Mais comme chaque lundi, Philippe Val, d'abord, est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous demandez, Philippe, ce matin de faire appel à notre imagination. Oui, pas grand-chose. Un exercice facile. Fermons les yeux et imaginons que le dimanche 8 septembre, lors d'une manif, place de la Nation, un orateur catholique monte sur la tribune et fasse un discours invitant la foule à chasser les musulmans dans tout Paris en leur lançant des pierres afin de les massacrer. Le discours, évidemment, est filmé et voyage sur Internet à la vitesse de la lumière. Vous voulez dire un appel à une sorte de Saint-Barthélemy, mais contre les musulmans. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est TikTok, Instagram, Telegram et autres réseaux sociaux qui, aujourd'hui, remplacent la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois qui appela au massacre des protestants en 1572. Que se passerait-il si un tel appel était lancé ? J'imagine un énorme scandale médiatique. Évidemment, et heureusement. La presse se déchaînerait, et elle aurait raison. Les tribunes d'intellectuels condamnant une telle honte foisonneraient dans les colonnes du Monde. Et ils auraient raison. Les politiques de droite, de gauche, les syndicalistes, toutes les organisations syndicales, les antiracistes, proclameraient leur indignation et auraient raison. J'imagine qu'une manifestation serait organisée en soutien à nos compatriotes musulmans et on aurait raison. Le président de la République déciderait de défiler en tête de cortège et il aurait raison. On est bien d'accord, Philippe, mais vous, où est-ce que vous voulez en venir ? À ceci, que la semaine dernière, le dimanche 8 septembre, dans une manif pour la Palestine où défilait le gratin de la France insoumise, place de la Nation, à Paris, un certain Elias Imzalen est monté à la tribune. Sous les applaudissements de la foule, il a appelé à l'intifada dans Paris, c'est-à-dire qu'il a appelé à faire la chasse aux Juifs dans Paris, en banlieue et à Marseille, afin de les massacrer à coups de pierre. Elias Imzalen n'est pas un inconnu. Il est fiché S, ce qui, à l'extrême gauche, équivaut à la Légion d'honneur. Il est fondateur du site Islam et Info, dont on imagine la qualité des contenus. On le voit dans les manifs proches de députés de la France insoumise, comme Thomas Porte, Rima Hassan, ou encore le député historien Delogu, membre du nouveau Front Populaire, mais qui ignore qui est Léon Blum et qui croit que le maréchal Pétain, c'est un type qui change les fers des chevaux. Intellectuellement parlant, comme on dit maintenant, on est là sur du gros niveau. Quelles ont été les réactions, Philippe ? Le lendemain, je me suis précipité sur Le Monde, j'ai cherché les tribunes d'intellectuels, j'ai attendu fiévreusement l'appel à une manifestation nationale. Rien. Silence. À l'exception notable d'Europe 1, du Parisien, du Figaro, du Point et quelques autres publications loin d'avoir la crédibilité et la respectabilité du Monde, silence. Il a fallu attendre 8 jours pour que Le Monde et Mediapart consentent discrètement à faire allusion à une plainte déposée par Gérald Darmanin au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Pourtant, la plainte est explicite. Provocation à s'armer contre une partie de la population et à porter atteinte à la vie et à l'intégrité des personnes de confession juive. On imagine le tollé, encore une fois justifié, s'il s'était agi de personnes de confession musulmane et si l'appel avait été lancé par une personnalité catholique entretenant des liens avec les leaders de la droite. Que faut-il en conclure, Philippe ? Que la France est gravement malade d'une gauche antisémite qui n'en finit pas, depuis 80 ans, de dicter ses critères moraux aberrants à tout un monde politique, intellectuel et médiatique. Elle fait penser à un aïeul devenu dément à qui on n'oserait pas retirer son permis de conduire. La question est de savoir encore combien d'accidents graves, comme celui d'Elias Imzalen, cette gauche antisémite peut provoquer avant qu'on se décide à la pousser jusqu'à l'hôpital psychiatrique le plus proche. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.